Bonjour à tous. J'espère que vous avez pris plaisir de terminer d'aller plus loin même d'ailleurs sur le dernier TP qu'on a eu ensemble et tout. Donc la création de vos sites, au premier site, site web de A à Z. Et là, on va continuer. On va parler de d'autres éléments, de d'autres balises HTML, pardon. Et aussi, on va parler du coup du CSS qui va avec. Donc, dans cette partie, on va parler des tableaux. En fait, les tableaux, ça peut être vraiment intéressant. Quand on a la liste, par exemple, des clients avec nom, âge, ou produits, etc., pays, en tout cas, quand on a des informations pardon, tableaux, il est intéressant de les faire. Donc, en HTML, il est possible. Il y a une balise qui est dédié à ça. Donc, j'ai préparé mon dossier là. Donc, je vais créer un fichier. Ici, déjà, on va le mettre en FR. Et là, le titre, je vais changer en tableau, du coup. Voilà. Donc, là, dans le corps de notre HTML, on va créer nos balises ici. Donc, cette balise, elle s'appelle table naturellement. Donc la balise table, en fait, c'est celle qui va nous permettre de construire nos tableaux. Et à l'intérieur, il y a une autre balise qu'on appelle tbody. Tbody, c'est le corps en fait. Donc c'est le corps de nos tableaux. Donc ça nous permet de mettre des éléments à l'intérieur. Et à l'intérieur de notre donc dans le corps, du coup, on a des balises qu'on appelle TR. Les TR, les T c'est table, le R c'est pour row, ligne en anglais du coup. Donc là, on a une première ligne et dans une ligne, on a des données. Donc on les appelle TD, donc table data. Voilà. Donc ça fait beaucoup quand même pour construire un tableau. On a un autre tableau qui va encapsuler T-body et un corps. Et dans le corps, on a des lignes. Donc ça, c'est nos premières lignes. Et dans notre première ligne, on a des cellules en fait, du coup. Donc on a des données, on a des data. Voilà, on a des data. Donc par exemple, on a dit, on peut avoir comme data nom, par exemple Kevin. Après, je peux avoir d'autres data. Tes data, ça peut être âge 23, arbitraire. Après, TD, il peut avoir pays comme peut-être Gabon, voilà. C'est ça. Donc du coup, on a ça, donc on a 3 données, mais on peut l'augmenter, on peut mettre voilà. On peut mettre d'autres, par exemple Claire, je sais pas, arbitraire. Voilà, Claire, elle a quel âge, je sais pas trop, peut-être 24. Et là, elle bon, peut-être France, yes. Ok, donc du coup on a ça comme données, donc on va essayer de l'afficher pour voir ce que ça va donner. Du coup, allez, donc si on affiche ça, on arrive à ça. Donc du coup vous allez me dire, ben là on n'a pas un tableau là. Oui, c'est vrai, on n'a pas un tableau, mais on a un tableau. C'est juste que c'est le bordure qui manque. Voilà, il faut savoir que l'HTML, il met pas le bordure des tableaux. En fait, il te donne la possibilité d'organiser plus facilement tes tableaux, mais il te met pas le bordure, tout ce qui va avec. Donc, pour cela, on va aller dans le CSS, du coup, pour avoir des bordures. Donc, les bordures, c'est sur les cellules, donc c'est sur les données. Donc, on va les mettre TD. Donc, dans ces TD, vous savez, les bordures, TD, border. On va mettre des pixels pour l'épaisseur. Après, on va les dire, on veut que ça soit solide et on veut que ça soit de couleur noire. Et bien voilà. Donc comme ça, si on actualise tout ça, j'ai pas inclus le fichier CSS. Donc du coup, je vais le faire maintenant. Voilà. Donc c'est là FR. J'y reviens. Voilà, donc du coup vous voyez, donc voilà, on a des cellules qui ont des bordures, mais vous voyez bien les bordures sont séparées et tout.
Sachez il faut faire d'autres manips directement sur la table elle-même. Donc on fait table et à l'intérieur de table, on a une balise. Ça on l'a pas encore vu. C'est vraiment dédié à des tableaux qu'on appelle le border collapse. Donc dans notre border collapse, on va prendre la valeur collapse simplement. Donc vous allez voir, ça va. Et voilà. Donc voilà à quoi ça peut ressembler un tableau déjà. Donc on a ça, mais c'est pas tout. On peut faire mieux. Donc pour cela, on va ajouter ce qu'on appelle les T-head. En fait, c'est pour mettre... ah, je me trompe là. Excusez, les T-head, c'est à l'extérieur. Donc, on a une première. Ça, je vais le faire comme ça. Voilà. Et je vais faire comme ça. Après, je reviens. Je vais faire le tout en même temps. De foot aussi. Donc, du coup, en fait, pour un tableau complet, on a le corps qui est là. C'est là où on va mettre les données. Maintenant, on a l'entête qui est ici, en fait. Donc, l'entête qu'on a ici, ça nous permet de d'écrire, par exemple, ça, c'est nom, ça, c'est âge, ça, c'est pays. Parce que comme ça, peut-être on peut deviner pour les pays, mais là, on peut pas deviner, deviner ce que c'est 23, 24, on sait pas. Ça peut être numéro, ça peut être autre chose. Mais là, c'est les âges. Donc là, on peut deviner que c'est des noms, mais il est bien plus pratique de le faire directement ici, dans la balise aide. Dans la balise foot, en fait, c'est intéressant. Il va le mettre ici. Ça donne des pieds des tables. Je sais pas si ça peut se dire, mais en fait, ça va nous donner les mêmes notations qu'on a pour l'entête, on aura aussi les mêmes informations avec nos pieds de table. Donc du coup, à l'intérieur, il faut savoir ici, on avait des TR pour des lignes. Voilà, pour les lignes de nos tableaux. Là, on n'aura pas... pardon, on a notre ligne toujours, pardon. Voilà, donc à l'intérieur de notre ligne, donc du coup, on aura une seule ligne. Maintenant, à l'intérieur de notre ligne, ici, au lieu de TD, du coup, ça va devenir TH, tout simplement. TH, c'est pour T-head. Donc là, on va mettre l'information plutôt non. Et on avait en second lieu TH. L'autre information, c'était âge. Pardon. Âge. Donc on peut faire ça même en fait. Voilà. Et après, on avait une information pays. Et voilà. Donc du coup, avec ça, déjà on va voir les résultats. Et bien voilà, vous voyez bien, on a le nom qui se place ici. On a l'âge qui se place ici. On a le pays qui se place ici. Donc ce qu'on fait, en fait, on a exactement la même chose quand on fait les pieds des pages. Donc j'ouvre la balise de pied des pages et je copie-colle. C'est exactement la même chose. C'est que l'ordinateur, il va comprendre, le navigateur, il va comprendre que ça, il va le mettre à la fin. Donc vous allez voir, là, automatiquement, il le met à la fin là. Voilà. Donc du coup, avec ça, on arrive à construire nos tableaux, mais il manque juste un seul élément qui est le titre de notre tableau. Évidemment, ça serait intéressant de l'avoir. Donc on a une balise qu'on appelle caption. Du coup, dans la balise caption, on va mettre le titre. Donc ça va être quoi? Liste des clients, je sais pas. Je mets ça comme ça. Donc là, ça fait ça. Donc vous voyez le titre est là. Après on a les autres informations. On a les autres informations. Donc voilà à quoi ça peut ressembler un tableau. Donc si pour vous donner pour faire plus de données, je vais répéter tout ça, etc. Voilà. Je vais répéter les mêmes informations. Vous allez voir. Mais le principe, c'est ça. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler notre tableau et tout. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de... je sais pas, je vais essayer de voir. Souvent, ça peut être
La dernière, par exemple, on n'a pas celui-là, on n'a pas l'information. Celui-là, je vais l'appeler quoi? Fatou. On n'a pas l'information. Bon, on a l'âge. On a l'âge qui est 19. On n'a pas l'information sur le pays. Voilà. Donc, vous allez voir, je vais essayer. Vous allez voir, ça va déséquilibrer le tableau. Donc, si on veut pas déséquilibrer le tableau, il y a une autre propriété qu'on peut mettre ici directement sur la dernière, comment on appelle ça? La dernière donnée, la dernière information qu'on appelle, là on veut, en fait, on veut coller des lignes. Donc, pour mettre des lignes ensemble, on a une propriété qu'on appelle on appelle row span. Donc la propriété row span, ça nous permet de fusionner, des lignes. Voilà. Donc là, on va fusionner cette ligne là, comme ça. Ah non, attends, c'est deux. Je pense. J'ai laissé. Attends, collapse de normalement. Ah, attends. Alors, je me perds. Donc du coup, en fait, on a plutôt cette colonne là qui manque en fait. C'est pas la ligne qui manque, mais c'est la colonne qui manque. Donc c'est pas ça, c'est pas le bon. C'est plutôt span. C'est ça. Voilà. Donc c'est plutôt call span. Parce que en fait c'est l'information, c'est la dernière colonne qui manquait. Donc call c'est pour les colonnes, row c'est pour les lignes. Je ferai un exemple avec les lignes tout à l'heure. Donc vous voyez, donc la dernière information, en fait on va coller on va mettre les deux dernières colonnes là ensemble directement. Donc ça nous permet d'avoir un tableau qui est coupé en fait. Voilà. Donc pour les lignes, si on a une ligne qui manque, on pourra aussi coller les deux lignes, fusionner des lignes ensemble, et du coup on va les faire sur je vais trouver un exemple qui correspond, parce qu'on va allez, on va essayer d'adapter à ça pour vous montrer qu'on peut fusionner même. Je vais enlever ça. Allez, je vais mettre, bon, je vais laisser ça. Donc du coup, ici, je vais ajouter l'information. Non, je vais laisser toujours pays en fait. Donc on s'est dit peut-être Kevin et Fatou ont les mêmes pays Gabon. Donc si j'actualise ça, voilà, donc c'est comme la situation de tout à l'heure, on n'a pas l'information pays de ça, mais on sait que Fatou et Kevin ont les mêmes pays qui est le Gabon. Donc pour regrouper ces informations ensemble, on va regrouper la ligne qui est là, celle-là, la première ligne, la ligne Kevin Gabon ici, et la ligne Fatou là. Donc pour ce faire, on revient aussi le pays, en fait l'élément concerné, et on va faire cette fois-ci row span. Voilà, row span. Donc row span, c'est les deux dernières, comment on appelle ça, les deux dernières lignes qu'on veut spanner. Donc on va faire 2 du coup. Donc quand j'actualise ça, voilà. Donc voilà ce que ça me permet de faire. Donc du coup on a Kevin et Fatou ont les mêmes informations Gabon ici. Voilà, donc je pense que c'était pas ça vous a donné plus d'idées, tout ça, etc. Et dans le prochain chapitre, on va commencer quelque chose de très important en HTML. Je dirais même indispensable.
vraiment indispensable, c'est le formulaire. Donc, ça permet d'interagir avec l'écran, d'écrire des choses directement sur l'écran, d'envoyer des informations, donc c'est-à-dire tout ce qui est page d'inscription, etc. Donc ça se fait avec le formulaire. Et les formulaires ont les tas de balises et tout. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Et on va les voir ensemble tout doucement. Merci et on se retrouve pour le prochain chapitre.